Bonjour à tous, le Salon mondial de la restauration et de l'hôtellerie CIRA se tiendra à Eurexpo Lyon du 24 au 28 janvier prochain. Durant 5 jours, les meilleurs artisans culinaires et chefs du monde s'affronteront pour défendre l'excellence gastronomique. Dans ce numéro d'Agora, rencontre avec les acteurs rhône-alpins qui défendront leur discipline. Rendez-vous tout d'abord à Lyon 3e pour retrouver Philippe Hériard. Ce MOF glacier-pâtissier a été pendant 20 ans coach de l'équipe nationale coréenne pour le championnat du monde de pâtisserie. Pour l'édition 2015, il a pour challenge d'entraîner l'équipe d'Algérie qui fera sa première participation au concours. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci Sandrine. de nous accueillir avec toujours ce grand sourire et cette pêche qui vous est traditionnelle. Alors, pas mal d'apprentis derrière qui travaillent pour la boutique parce que vous avez donc boulangerie, glacier, pâtissier, chocolatier. Voilà, on est dans un bel univers ici. Au-delà de ça, le CIRA, ça arrive, ça approche. Vous êtes l'entraîneur de l'équipe d'Algérie cette année. Alors revenons à cette culture du concours. Vous avez eu votre titre de meilleur ouvrier de France, c'était en 2011. Vous êtes habitué à ces concours d'un niveau national, vraiment, voire international d'excellence. Qu'est-ce qui fait la différence entre tout simplement faire son métier et faire son métier, mais dans le cadre d'un concours où on exige une haute excellence? Qu'est-ce que vous leur demandez à vos gars? Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, je leur demande de sortir le meilleur d'eux, de ce qu'ils ont en eux. C'est d'abord, on l'a vu tout à l'heure dans le laboratoire, même un apprenti, on lui demande de sortir ce qu'il y a de meilleur en lui. C'est-à-dire, on lui donne une pâte d'amande. Déjà, on voit déjà les apprentis ou les stagiaires qui commencent à créer des objets ou des sujets en pâte d'amande. Ça commence comme ça. Après, on les passe au pochage, on voit. Qu'est-ce qui fait la différence de la haute, ce qu'on appelle l'international? C'est justement, c'est un long chemin, tout doucement, d'apprendre, d'acquérir des techniques, parce que sans technique, on n'est rien. Et si on n'a pas un maître d'apprentissage ou une personne qui est habituée au concours, elle ne peut pas vous mettre après les pieds à l'étrier. Elle vous donne les techniques pour marcher, marcher, marcher. Le rôle de l'entraîneur, il est tout simple. Il est de tirer la quintessence de toute l'équipe. C'est pas d'arriver, de dire, voilà, je vais vous faire la pièce, je vais vous faire ça, je vais vous faire ci. C'est de tirer le meilleur parti. C'est-à-dire qu'on a des chevaux et il faut en faire des chevaux de course. Parce que quels sont leurs objectifs? Parlez-nous de l'épreuve. Qu'est-ce qu'on demande au championnat du monde, voilà, la Coupe du monde de pâtisserie? Qu'est-ce qu'il faut réaliser? Alors, la Coupe du monde de pâtisserie, il faut réaliser une pièce en sucre avec un entremets chocolat, à base de chocolat, via les sponsors. Il faut élaborer une glace avec un chemisage aux fruits et une sculpture sur glace hydrique. Et il faut élaborer une pièce en chocolat avec un dessert à l'assiette où on utilise dans le dessert à l'assiette quelques produits du pays typiques. Alors là, nous avons travaillé sur la semoule. On a détourné la semoule de son utilité du couscous. Donc là, vous aurez des surprises. On a détourné les dattes. On a travaillé les dattes. On a travaillé aussi l'harissa. On a commencé à travailler l'harissa, c'est ma spécialité de... C'est ce que je veux dire, les épices, c'est votre spécialité. On sait, on repense au concours du meilleur ouvrier de France. Vous avez fait votre superbe pièce. On parle de safran. Parlez-nous de ça, justement. Donc, comment est-ce que vous arrivez, peut-être, dans cette équipe d'Algérie, à bien leur expliquer le dosage des épices dans la pâtisserie? Et là, on voit qu'en fait, effectivement, c'était un destin de vous rencontrer avec l'équipe d'Algérie. Donc, si vous voulez, ils se servent de moi et de mon collègue, M. André Rosset, ils se servent de moi au niveau du niveau gustatif. Dans le monde entier, les Français, il faut arrêter de penser qu'on est les meilleurs du monde. On était les meilleurs du monde en artistique, on est devenu un peu pareil, on suit un peu la bande. Mais par contre, au niveau du goût, on a quand même une plateforme mondiale. Au niveau du goût, on a quand même encore toujours ce espèce de palais qui tend à disparaître, mais qui commence à renaître un peu. Donc ce palais, c'est très important. Et la Coupe du Monde, la notation est quand même, les coefficients sont de 8 pour la dégustation et de 3 pour le dessert à l'assiette, alors que pour le travail, coefficient 1, et coefficient 1 pour les chauds-pièces. Ah ouais. Donc c'est très important, le goût. Philippe, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour un professionnel comme vous, dans votre branche, de participer au CIRA? Ça représente quoi? Bon, déjà, ça représente la transmission, parce que ça fait voir aux gens que tu transmets. Ça fait voir que même le 22e pays, c'est quand même 22 pays du monde, les meilleurs du monde. Ça a une reconnaissance internationale, parce que même quelqu'un qui a participé à la Coupe du Monde, quel que soit son classement, il pourra, entre guillemets, se valoriser de ça. Il pourra transmettre à ses enfants en disant, regardez ce que j'ai fait. Ça apporte ça. Et ça apporte une reconnaissance des pairs. Merci beaucoup, Philippe. Merci.
En attendant la grande finale de pâtisserie les 25 et 26 janvier, les équipes venant des 4 coins de la planète s'entraînent en ce moment dans les laboratoires de la région. Rhône-Alpes est donc le temple de la gastronomie tous les 2 ans, une idée qui a poussé les organisateurs du CIRA à créer la BIG, la Biennale internationale du goût destinée au grand public et qui fera sa première édition cette année. Voici le programme. Allez, bien, bon appétit, hein. Paul Bocuse a assisté en personne à la présentation de la Biennale internationale du goût. C'était à l'abbaye de Collonges en décembre dernier. Un rendez-vous attendu qui se concrétise enfin puisque la BIG se tiendra à Lyon du 24 au 28 janvier prochain en marge du CIRA. Au programme 5 jours gourmands, festifs et chaleureux qui vont se déployer dans toute la ville. Pendant cet événement qui était un événement professionnel, le groupe GL Events et les équipes du CIRA ont décidé d'inventer un événement grand public pour que le grand public puisse aller lui aussi retrouver la gastronomie, ses exposants, ses savoir-faire. Le temps fort de cette biennale, ce sera le 24 janvier avec la transformation du tube mode doux du tunnel de la Croix-Rousse en une gigantesque halle de dégustation, soit un parcours gourmand d'1,7 km où l'on pourra notamment déguster la soupe de Paul Bocuse. Donc M. Paul a inventé une soupe de 28 ingrédients qui intègre tous les métiers de bouche et cette soupe sera distribuée gratuitement à tous les Lyonnais. On a souhaité partager la grande fête de la gastronomie avec les Lyonnais et dans ce tunnel, donc toutes les populations vont se croiser, les exposants, les partenaires, les chefs de cuisine, le Lyonnais, le grand public en général. Et c'est une grande manifestation autour de la gastronomie. Le tunnel pourra accueillir jusqu'à 3000 personnes et une cinquantaine d'artisans. Prix d'entrée fixé à 5 € pour les adultes, une somme symbolique qui sera reversée à une association, de même que les restes de la semaine qui seront offerts à la banque alimentaire. La BIG se déplacera ensuite dans toute la ville avec des ateliers, des démonstrations, des concours, des dégustations pour petits et grands. Avis donc aux BIG gourmands. Nous sommes de retour à Lyon. L'équipe d'Agora a quitté le 3e arrondissement pour se rendre à Saint-Priest. C'est dans cette commune de l'Est lyonnais que Delphine Nivolet et Christian Muglia vivent leur passion du fromage. Nous les retrouvons dans leur boutique où l'ambiance est plutôt studieuse. Delphine a été sélectionnée pour le concours national des fromagers qui se tiendra pendant le CIRA. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je sais que vous êtes à flux tendu parce que là on se prépare pour le CIRA. Alors, première chose, qu'est-ce que ça veut dire en tant que fromagère de participer au CIRA? Alors, c'est un challenge personnel aussi pour que notre métier soit un peu plus représenté. Voilà, on va surtout juger notre savoir-faire, notre vrai métier de fromager. Qu'est-ce que le vrai métier de fromager? Au niveau de l'affinage, la dégustation, la mise en beauté des plateaux. Donc voilà, c'est vraiment un challenge personnel aussi pour voir à peu près où on se situe dans le métier aussi. Comment vont se dérouler les épreuves? Combien d'heures? Comment vont s'enchaîner les épreuves? Qu'est-ce qu'on va clairement vous demander? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce qui vous attend? Alors, on n'a pas encore vraiment le règlement complètement définitif. Je peux vous dire de ce qui s'est passé il y a 2 ans, parce que je m'étais présentée également il y a 2 ans. Il y a eu une épreuve de dégustation à l'aveugle de 3 produits, où il faut trouver le plus près, il faut être le plus proche possible. Donc, la nature du lait, la technologie fromagère, la région, et le nom, c'est encore mieux. La durée d'affinage, c'est encore mieux. Donc, ça, voilà. Après, il y a une épreuve de découpe. Donc, on a un fromage entier, dont on ne sait pas à l'avance ce que c'est. On nous demande de faire tant de tranches avec des poids imposés. Donc, il faut s'en approcher le plus possible. Et d'emballage. Après, ça, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours au magasin. Donc, c'est vrai que c'est pas le plus facile. Mais il y a une technique, en tout cas, d'excellence qui permet de mettre plus en valeur et d'avoir un jury qui est capable de... Là, on est vraiment au plus près de notre métier. Donc, c'est ce qui est valorisant aussi. Après, on a une épreuve de mise en beauté d'un plateau. Donc, on nous donne des fromages imposés et des fromages que nous apportons. Et on a un support qui est donné par les jurys. Et il faut qu'on a 1h30 pour les disposer sur le plateau, avec nos petites étiquettes, avec toutes les mentions légales qui doivent être sur l'étiquette. Et voilà, donc c'est à peu près. Et après, il y a une épreuve de fiche technique. Donc, on a un fromage qui est désigné par un jury. Il faut qu'on lui dise toute son histoire, le lait, la technologie, voilà. Alors, côté entraînement, vous avez aussi vos pairs qui sont là pour vous donner des coups de pouce, oui. Peut-être vous entraîner. On a été voir l'un d'entre eux il y a quelques semaines. Il m'a fait goûter plein de choses, Bernard Muraveau. Il avait plus de 300 fromages. On a vu qu'il y avait des années d'expérience. Comment on fait pour atteindre l'excellence, comme par exemple celle de Bernard Muraveau, meilleur fromager du monde? Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil?
de s'entraîner. Ouais. C'est vraiment en étant le plus à l'aise possible qu'on arrive à être... c'est voilà, vraiment en le faisant au quotidien, les dégustations, les plateaux, etc., qu'on arrive à... Voilà. Et puis en regardant aussi ce qui a été fait les années en arrière, on a la chance d'avoir un magazine des fromagers donc, qui est très très bien illustré. Donc voilà, on arrive à prendre des idées à droite, à gauche. Alors ce que je vous propose, Delphine, on va essayer de se faire un petit pré-concours. Une petite dégustation, vous allez essayer de deviner. On va demander à votre acolyte de nous aider là-dessus. On Pas y de va? souci, j'y Allez, vais. C'est parti, c'est parfait. Bon alors Delphine, on va se plier à votre coach, Christian, qui est ici présent, champion de France des fromagers, c'était en 2009. C'est ça. Vous avez le concours, aujourd'hui vous coachez, on va dire. Allez, Delphine, vous la soutenez, vous l'assistez, en tout cas vous la... Oui, c'est pour essayer de gérer le stress, pour les erreurs que j'ai peut-être faites, essayer de faire en sorte qu'elle ne les refasse pas. Et puis après, qu'elle se donne à fond. Et la faire déguster. Donc à l'aveugle, voilà. On va essayer de voir, voilà. Moi, je pense qu'il y a énormément de boulot de mon côté. Non, là, j'ai pas fait trop compliqué. Pour la pâte persillée, normalement, elle va le reconnaître rapidement. C'est vrai. Donc je vous laisse y aller. Normalement, c'est assez simple. J'aurais pu Delphine, il y a une technique pour tester un fromage comme on fait avec les vins. On fait comment? Déjà, on l'observe déjà. Donc là, on voit forcément que c'est une pâte persillée. Après, la couleur de la pâte, on peut facilement reconnaître aussi le chèvre, le vache, le brebis. Ah d'accord. Notamment les pâtes cuites au niveau de l'affinage. Et ensuite, on le sent comme un vin. Ça sent le fromage. Ça sent le fromage. Oui, alors là, j'ai quand même... c'est normal. Là, j'en ai quand même mis un qui a une particularité quand on le déguste. Vous allez l'avoir en bouche, vous allez voir... il faut le mettre sur la langue, le mâcher, Il faut essayer de le presser, de bien le faire tourner pour que toutes les papilles, qu'il puisse toucher toutes les papilles. Alors, à l'aspect et au goût qui confirme, je pense que c'est de la fourme de Montbrison. Ah oui. Donc c'est ça. Donc une AOP au lait cru, de la Loire. Merci beaucoup et puis bon entraînement. Merci beaucoup Delphine, Christian, merci. Bonne journée. Merci. On continue, hein. On n'a pas fini le plateau. En parallèle des concours culinaires, le CIRA mettra vos sens en éveil grâce à des dégustations, des démonstrations, des ateliers, des rencontres. Avis donc aux gourmands, le CIRA, ce n'est que tous les 2 ans.